Son refuse de l'eau au peuple congolais. L'eau claire, l'eau qui est claire, il refuse. 8% refusent que les Congolais au XXIe siècle aient de l'électricité. 8% a fermé l'hôpital de la mort, le CHU. 8% veut plus de morts au Congo. 8% après fermera tous les hôpitaux dans toutes les surfaces de Brazzaville. Et il n'y aura que des décès, des décès. 8%, c'est son objectif. Le psychopathe mythomane veut voir plus de morts au Congo. L'eau potable, qui est égale à la vie. 8% le refusent au peuple congolais. Car 8% reçoit des ordres de son père, Satan, Lucifer, qui fait que dire à 8%. 666, ça sous 666, pas d'eau au peuple congolais. Pas d'eau. Au Congo, l'eau qui coule dans les robinets, vous voyez, vous allez faire que pleurer. Cette eau ne peut même pas aller dans les toilettes, parce que ça va boucher les toilettes. Rendez-vous compte, l'eau est noire, exactement comme le goudron, ou deux fois l'eau sort, la couleur du fond de teint. Mais attention, il y a le caca, le pipi de 8% et tout le clan d'Ngeso à l'intérieur. Deux fois, l'eau sort, la couleur comme le tangawis. Ebe bakaka, ebe bakaka. Révolution populaire. Révolution populaire. Révolution populaire. Vous attendez quoi, peuple congolais? Ça vous refuse de l'eau. Ça vous refuse l'électricité. Et il vous punit pas de Nevakin. Il vous punit pas d'aspirer. Vous attendez quoi, peuple congolais? Les étudiants à Moscou, pas de bourse. Les étudiants congolais de Brazzaville au Cuba, pas de bourse. Ailleurs dans le monde, pas de bourse. Les passeports congolais qui sont que 0,0. Est-ce que ça vaut la vie humaine? L'eau est meilleure. Mais est-ce que le peuple congolais a l'eau? Non. Rien. 8% volent. Et se payent des baraques dans le monde. Et les Congolais meurent. 8% va au Québec. Au Québec. Ils se payent que des immeubles. Pendant ce temps, les Congolais meurent. Ça fait mal. Nous allons suivre sur les biens mal acquis d'Ngeso à Paris. Voilà, c'est parti, vous allez voir. Les voleurs, comment ils ont payé pas mal de biens avec l'argent du peuple Congo. Voilà les immeubles payés par 8% à Paris avec l'argent du peuple Congo. Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau potable. Regardez comment les Ngeso se payent partout des immeubles en France avec l'argent volé du peuple congolais.
tax, and I am... Voilà des beaux immeubles que 8% partout, ils ont des biens à Paris. Et les Congolais souffrent. Regardez. Bon. Donc vous avez vu tout ça là. C'est les biens de 8%. Mais il y en a encore en pagaille. Je ne peux pas rester longtemps parce que
Ce que je fais, c'est pour montrer qu'au Congo, il n'y a pas l'eau, elle est bien mal acquise pour que vous compreniez. Est-ce que vous voyez le peuple congolais? Donc 8% se moquent bien de vous. Ils se moquent bien de vous. Donc, seule que la libération qui pourra faire à ce que le peuple congolais sortira de l'auberge. Oui, de l'auberge. Oui, de l'auberge. « 8% vous refusent de l'eau. L'eau potable, peuple congolais. Nous allons suivre les biens mal acquis. Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, c'est un peu la même chose. Alors lui, en France, il a 18 propriétés, notamment un appartement de 10 pièces dans le 16e, une villa Suzette au Vésiné qui paraît très belle. Et puis, Denis Sassou Nguesso a une autre particularité, il a en France 112 comptes en banque. Alors ça, 112 comptes en banque, c'est du luxe. Donc on a un ou deux, il y en a 112. Donc, vous voyez, ils ont établi beaucoup de choses. Inouï, le parquet de Paris, quand il a vu le rapport, vous savez ce qu'il a fait? Au printemps 2008, il a classé le dossier. C'est-à-dire, bon, oui, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on classe. Je dis printemps 2008, il y a eu un fait qui s'est passé, les choses sont peut-être liées, peut-être pas, c'est que celui qui s'occupait de la France-Afrique au gouvernement, secrétaire d'État à la coopération, Jean-Marie Bockel, sans que personne comprenne pourquoi il a été muté. Il est passé aux anciens combattants. Ça calme, hein? Anciens combattants, il n'y en a plus beaucoup d'anciens combattants. Il n'y a pas beaucoup de boulot, hein. Il est resté au gouvernement, mais il n'est pas surchargé de travail, lui, hein. Et donc, on s'est dit, tiens, Omar Bongo a dit, moi je n'aimais pas beaucoup Bockel, c'est bien qu'il soit parti. Vous voyez, bon, la France-Afrique, elle était toujours là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'affaire rebondit en décembre 2008. Parce qu'en décembre 2008, alors le visa, c'est effectivement dans l'affaire, un citoyen gabonais, courageux, hein, il a passé 15 jours en prison en Gambie au Gabon, un citoyen gabonais a porté plainte, relayé par le national qui s'occupe du blanchiment d'argent, pour essayer de relancer la plainte. La plainte qu'ils ont déposée est pour recel de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité. Au pluriel, la complicité, s'il vous plaît. Et ce que l'on attend au début du mois de mars, c'est que le juge d'instruction statue sur cette plainte. Il y a deux hypothèses. Soit le juge d'instruction décide que décidément le dossier de police était comme ça, avec le type qui a 112 comptes en banque, ça mérite qu'on y regarde un peu plus près, et c'est un pataquès diplomatique considérable. Les chefs d'État sont hors d'atteinte de la justice française, mais pas leur famille. Alors si vous avez 39 propriétés en France et si vous ne pouvez plus mettre les pieds, c'est quand même embêtant. Voilà. Bon, mais ça c'est un pataquès. Ou alors on classe. Parce que, bon, on classe parce que ça pose trop de problèmes. Et là on pourrait en parler. Bongo, on en parle ces temps-ci avec le livre de Pierre Péan et Bernard Kouchner. Décidément, on marque Bongo dans la vie politique française. Et qui... Donc vous voyez, les biens mal acquis. Vous allez suivre, peuple congolais. C'est parti. Bonjour Franck Alexandre. Bonjour. Vous suivez les dossiers judiciaires à RFI. Cette enquête met désormais en cause la famille du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Ce sont plusieurs propriétés concernées, c'est bien ça? Oui, donc deux maisons. La première à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine et le second bien, une demeure de 500 mètres carrés au Vésiné dans les Yvelines, à côté de Paris, une villa baptisée Suzette. Alors quelle est la valeur de ces biens? C'est difficile à dire, on n'a pas d'indication précise concernant le premier bien à Courbevoie. En revanche, on sait que la villa Suzette a été acquise pour 450 000 € il y a une trentaine d'années. D'importants travaux avoisinant les 3 à 4 millions d'euros y ont été réalisés il y a 10 ans. Et donc ça donne une idée de la valeur de cette villa. Et c'est surtout effectivement le coût des travaux qui a attiré l'attention des enquêteurs. Oui, 3 à 4 millions d'euros. Oui, puis la valeur du bien, le Vésiné, c'est vraiment la banlieue chic, quartier chic, extrêmement huppé de l'ouest parisien. Et en fait, les juges d'instruction, les deux juges en charge du dossier des biens mal acquis, les juges Baumann et Leloir, ont essayé de comprendre en fait à qui appartenait cette maison, parce que vous savez, c'est toujours des jeux de traitement, et ils ont acquis la certitude qu'en fait cette villa c'était vraiment au plus proche de Sassou Nguesso, et donc elle leur appartenait. C'est de cette saisie. And finish this. Il est vrai qu'il y a trois faits And finish that quickly. particulièrement ciblés And you can. dans ce dossier des biens mal acquis. La famille
Sassou Nguesso violent les Bongo. Et c'est vrai que jusqu'à présent, Voilà. la famille Sassou Nguesso était passée un petit peu. Donc vous avez vu, il vous refuse l'eau potable, il faut ouvrir donc la tête. Peuple congolais, il vous refuse l'eau potable. Donc, il faut comprendre que Sassou est le malheur. Le malheur du Congo. Voici l'eau qui coule dans vos robinets au Congo. Vous voyez? C'est pas cette eau qui coule, hein. Regardez l'eau. Regardez l'eau de l'Europe. Et regardez l'eau du Congo-Brazzaville. Hein? On va repartir. L'eau du Congo-Brazzaville. Voilà, l'eau noire. Regardez, ça c'est l'eau qui sort du robinet. Vraiment, comment les gens vont vivre? Hein? Comme ça là. Voilà. Donc vous avez vu. L'eau. Maintenant regardez l'eau. L'eau de l'Europe. Regardez comment elle est claire. Peuple congolais. Sortez de l'imbécilité. Sortez de l'imbécilité. Donc Sassou vous refuse de l'eau. Il faut comprendre que il est votre ennemi. Votre ennemi juré. Voilà. D'accord? Il est votre ennemi juré. Vous devez comprendre que Sassou ne vous aime pas, peuple congolais. Il ne vous aime pas. Il veut votre perte. Il veut votre perte. Donc, voilà.